Bien, bonjour chers amis, bienvenue sur l'espace en tendance. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de Dr Denis Mukwege. Nous avions certainement remarqué ces derniers temps, la plupart des gens essaient un peu de s'en prendre à sa personne. Nous allons essayer d'analyser, est-ce que ces gens ont-ils tort de le faire, ont-ils raison de le faire, et pourquoi, quelle est la lecture que nous pouvons faire pour ne pas tomber à la fois de l'extrême gauche vers l'extrême droite. Voilà, c'est un peu les petits sujets d'aujourd'hui. Nous allons ensemble parcourir un peu le CV de Dr Mukwege. Nous allons voir un tout petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il est et comment on est arrivé à s'en prendre à lui personnellement. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bien, Dr Mukwege, pour la petite histoire, c'est un monsieur qui est né le 1er mars 1955 à Bukavu. Donc, vous comprenez qu'il est originaire de l'Est du Congo. Et il a fait ses études là-bas. Il a fini aussi en tant que médecin. C'est en 1983 qu'il est devenu diplômé médecin, certainement généraliste, comme les formations au Congo se présentent. Et après, il a donc bénéficié de bourses d'études. Il s'est retrouvé donc en France, à Angers, là où il a fait ses études en tant que gynécologue. Voilà. Dr Mukwege, il est connu sous plusieurs identités, notamment un militant des droits de l'homme, un gynécologue ou un pasteur, parce qu'il est aussi pasteur dans une des églises pentecôtistes. Bien. À part ça, il a obtenu ce surnom, hein, l'homme qui repart, le femme. Voilà. Donc, ça, c'est le surnom aujourd'hui qui est pratiquement à la mode. Quand il passe, on le reconnaît sous les timbres de la personne qui répare les corps des femmes. Dr Mukwege, il a bénéficié de plusieurs prix. Si nous allons essayer un peu de s'en citer, en 2007, il a été considéré comme, il a reçu le prix de l'homme, le prix des droits de l'homme. Hein. Ça, c'est aussi en France qu'il a obtenu ces prix-là. En 2008, il en a pris, il a trouvé aussi, il a eu le prix de Palme, je crois, hein, les prix Olof, comme on dit, Olof Palme. Il a reçu aussi le prix au niveau des Nations Unies hein, en tant qu'acteur de droits de l'homme. Il en a reçu plusieurs. On ne pourra pas tout citer pratiquement chaque année depuis 2007. Il n'a pas cessé d'avoir des prix par rapport à son parcours, par rapport à ce il représente. Mais je vais légèrement mettre l'accent sur quelques prix qu'il a réussi, pratiquement en 2014. Il a donc été reconnu à ce titre par la fondation Clinton, Hillary Clinton. Voilà. Et ça, c'est la chose que nous devons un peu essayer de réfléchir correctement. À part ça, il y a eu aussi les Suédois qui lui ont donné beaucoup de prix. Il y a aussi le Grand Prix de la Fondation Chirac, hein, que nous devons aussi garder présent à l'esprit. À part cela, il a également, en 2008, réussi le prix Nobel de la paix. Bien, ces deux, le prix Nobel de la paix ainsi que le prix Sakharov qu'il a réussi en 2014 et le prix de Hillary Clinton qu'il a réussi en 2014, pourquoi ça doit nous interpeller? Parce que ces prix-là ont été donnés par deux personnes qui connaissent au fait les causes des problèmes du Congo. Je vais revenir après par rapport à ça. En dehors de ces prix, il a bénéficié donc de la Créa Fondation Mukwege et l'hôpital Mpanzi, où à l'heure actuelle, ça fait énormément, beaucoup de bruit parce que ça aide et ça soutient des gens de la communauté congolaise qui souffrent chaque jour. Mais remettons-nous un peu dans le contexte de la guerre pour comprendre d'où
le nom de docteur Mukwege a pris le prix Grand Envol et pourquoi? Au début, je disais qu'il a fait une étude, il a commencé à travailler au Congo. Donc, le premier pas professionnel, il a commencé dans un petit hôpital qui s'appelle Alemera. Pendant la guerre, la première guerre de l'AFDEL en 96, l'hôpital de Lemera a été sauvagement massacré, détruit, à tel point qu'il y a eu plusieurs infirmiers qui sont morts. Et pendant cette période-là, c'est Dr Mukwege qui était le médecin directeur de cet hôpital. Bien. Lui, il a eu à fuir, il a eu à s'exiler. Après, voilà, beaucoup de temps, il a repris donc cette lutte. Mais les messages étaient encore à l'époque bien limités par rapport aux actions qu'il menait. Et ses études, bien entendu, ainsi que les autres orientations qu'il faisait à l'époque. Toutefois, il a raté d'être assassiné. Pourquoi la personne de Dr Mukwege est intéressée? Ça, c'est la question que nous devons savoir. Et vous allez comprendre pourquoi j'essaie un peu de mettre les liens entre le prix qu'il a reçu ainsi que son parcours en tant que médecin et chercheur. Nous nous retrouvons, bien entendu, en 2012. Pendant cette période-là, c'était le fils de Musée, donc du musée Kabila, qui est au pouvoir. Il s'agit donc de Joseph Kabila. Quand Dr Mukwege a reçu son prix Nobel, il ne faut pas oublier, l'histoire ne trompe pas, ça n'a pas été même diffusé au niveau de la RTNC. Donc, il y a eu certainement eu des couacs déjà par rapport au message qu'il véhiculait et au régime en place. C'est avéré qu'il s'est retrouvé dans une situation où, en 2018, en plein centre-ville, il a été agressé et pratiquement, il a fallu mourir. Non, il s'agit en 2012, excusez-moi, le 25 octobre 2012. Le 25 octobre 2012, il est victime d'une agression en plein centre de Bukavu. Et là, son garde-corps est mort, le gardien de sa maison est mort, lui-même il était attaché par des cordes, sa voiture a été incendiée. Et heureusement, les riverains sont venus d'urgence et c'est les riverains qui lui ont sauvé de cette situation. Ça lui a après valu qu'il soit exilé et qu'il vienne s'exiler en Belgique. Voilà. Et là, le message a pris d'autres ampleurs. Les gens qui cherchaient maintenant à approfondir qui il est, grâce à ses relations, bien entendu, il y a d'autres médecins, on a porté la voix un peu plus haut. Dans son parcours, nous nous retrouvons en 2020, alors que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Donc là, on voit que le parcours du docteur Mukwege, il est passé de musée en 2006, dans l'hôpital de Lemera, en passant par Kabila en 2012, le 25 octobre, date où il a raté d'être tué en pleine journée à Bukavu, et on se retrouve en 2022 avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi au pouvoir, lors du conseil de ministres, il met le sujet de la sécurité du docteur Mukwege sur table et il insiste sur le fait que le ministre en charge de la sécurité de l'intérieur devait s'occuper personnellement des problématiques qui est attachée à notre prix Nobel, parce qu'il fait la fierté du Congo. Bon, la question c'était de veiller et de mettre en place l'enquête, une enquête pour comprendre qui cherche à ternir l'image ou le message qu'il est en train de véhiculer. On pouvait se dire que, voilà, du coup, les gens qui cherchaient à lui faire du mal, certainement ils venaient de l'extérieur. On pouvait facilement se dire ça et certainement aussi conclure que si ces gens viennent de l'extérieur, certainement le pays dont nous sommes agressés. Surtout qu'il mettait beaucoup plus l'accent sur les rapports Mampinga et il l'a toujours dit et il le dit toujours, là où il y a même des discordes avec le président Félix actuellement, c'est que
il faut d'abord la justice avant qu'on parle de la paix. Bien, ça c'est un peu l'histoire de la personne. On sent qu'il y a du potentiel en lui. C'est quelqu'un qui est très ouvert, très attaché à ses valeurs et il se bat pour la méritocratie, comme on peut dire. Il mérite d'arriver là où il est aujourd'hui. Mais de l'autre côté de l'histoire, là où on doit essayer un peu de réfléchir mûrement, pas forcément ce qu'on nous peint sur le tableau, mais derrière cette peinture qui est derrière le tableau, quel est le message que nous pouvons comprendre? Revenons sur les différentes citations et déclarations que le docteur Mukwege dit lors de la remise du prix Nobel en 2018. Il a démontré clairement que les problèmes de la RDC, c'est les ressources minières, et à cause de ces ressources-là, nous sommes attaqués, nous sommes agressés, et voilà, il y a l'instabilité qui règne à l'Est. Il insiste sur la mise en place de l'instrument de la justice pour qu'on arrive à mettre la main sur les agresseurs. Et en même temps aussi, il explique que ces agresseurs, dans d'autres vidéos, sont des personnes qui sont connues dans la société. Et là, il pointe notre justice des doigts, disant que la justice n'est pas en mesure de pouvoir sécuriser, d'où il faudrait l'instrument de la justice comme la CPI ou autre instrument extranational pour venir intervenir. Mais, nulle part, Dr Mukwege parle de boycotter l'achat de matériel qui sont ici de ces complots de violence. Et là, c'est la chose que moi, personnellement, ça m'étique. Voilà. Imaginons que nous nous retrouvons dans une situation où les gens qui viennent agresser, qui viennent vous agresser à la maison, utilisent les armes que votre voisin produit. Si vous voulez avoir la paix, je pense que vous allez interdire la production des armes, de sorte que vous n'ayez pas à être agressé. Parce que ces gens-là, en utilisant leurs armes, ils vendent ces armes, en contrepartie, ils bénéficient des matières premières, et ces matières premières, ils prennent en partie une portion pour couvrir leurs sales besognes, et d'autres pour laver leur propre image. Chers amis, les stratèges, les gens qui ont le pouvoir, ils ont une réflexion de 10, 20, 30 ans en avance. Donc, ils anticipent tous les gestes faits. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où Dr Mukwege, il est présenté à la fois comme étant un pion que les gens qui viennent asphyxier notre pays par la guerre, qui produisent des armes, qui détruisent des femmes, et lui qui répare des femmes, font un peu le même boulot. Il y a ceux qui viennent pour tuer, il y a ceux qui viennent pour nettoyer. C'est pas celui qui vient pour nettoyer qui fait mieux que celui qui vient pour tuer. C'est ça, en fait, la réflexion qui prend maintenant un peu l'envol. Les gens cherchent maintenant à comprendre quel est vraiment le rôle, pourquoi Dr Mukwege en lui-même doit bénéficier de tous ces prix depuis 2007. Y a-t-il pas d'autres Congolais qui, eux aussi, sont capables et font le même travail que lui? Y a-t-il pas d'autres fondations qui soutiennent le même combat? Y a-t-il pas d'autres personnes aussi assidues à pouvoir réparer ce que lui, il fait? Est-ce que Dr Mukwege, il est partout en RDC? Ou les actes qu'il pose, bien qu'il est bien circonscrit dans un coin, où nous comprenons que c'est le coin historique de l'appartenance au fait du docteur Mukwege, commençant par les Mera, en Panzi et consorts. C'est un peu le même coin. Voilà. Chers amis, il nous est demandé de pouvoir réfléchir beaucoup plus loin. Il faut arriver à ce stade-là d'anticiper certaines réflexions. La fondation Hillary Clinton,
Je ne sais pas si c'est moi qui étais à sa place, si j'allais accepter de bénéficier de ce prix-là, conscient que l'agression venant de l'Est du Congo, par le Rwanda, bien entendu, bien que Dr Mukwege ne veut pas reconnaître ça, il estime que c'est un problème interethnique, au niveau interne. Mais ça aussi, c'est la chose qui nous divise par rapport à la réalité. Tout Congolais aujourd'hui connaît que l'agression du Congo ne vient pas du Congo, des Congolais eux-mêmes, il vient de l'extérieur. C'est vrai qu'on utilise les Congolais, certains maillons faibles, on les utilise pour pouvoir toucher par-ci et par-là, mais le vrai problème ne réside pas sur le fait qu'on utilise les Congolais, mais la personne qui fomente déjà le plan pour y arriver. Et c'est là où ça doit faire fort. Docteur Mugweki, quand il demande à ce qu'on lui mette la justice, on ne doit pas seulement mettre la justice, mais on doit aussi arrêter l'exploitation hors taxe des ressources premières. Parce que ces gens qui favorisent la guerre, l'instabilité, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les matières premières. Ces matières premières sont vendues hors taxe, sans une législation de vente réglementée. Et en fin de compte, ils finissent par où? Par produire et à commercialiser à travers le monde. Ces multinationales qui sont derrière l'extraction de coltan, de cobalt, de l'or, de tout ce que nous connaissons comme potentialité ou potentielle richesse qui sont à l'est du Congo. Chers amis, n'est-il pas temps de se poser la question, quel est le message que Dr Mukwege doit commencer à faire véhiculer aujourd'hui? Parce que lui, en réparant les femmes, le geste qui est noble et que je félicite, que je soutiens de tout mon cœur, est-ce que n'est-il pas une façon aussi de pouvoir chercher à porter le fardeau des autres? Ce n'est pas une façon de pouvoir venir blanchir au fait les actes d'atrocité qu'ils ont commis. La fondation Hillary Clinton, nous connaissons très bien comment sous Hillary Clinton, sous M. Clinton, ainsi que sa femme et sa fondation, ils ont dit soutenir les œuvres de Rwanda. Donc aujourd'hui, si la fondation Clinton vient décorer le prix Nobel Denis Mukwege, on doit se poser la question, est-ce qu'il ne vient-il pas ou ne vient-elle pas pour pouvoir mettre un peu la peinture sur les atrocités qu'ils ont causées, occasionnées à l'est du Congo? Ces milliers de femmes que nous parlons, violées, dont les différentes, comme lui-même le Dr Mukwege dit, on a introduit des matériels contendants dans leurs organes génitaux, on a détruit, massacré, utilisant cela comme l'arme de guerre. On ne doit pas seulement réparer, on ne doit pas seulement dénoncer, mais on doit aussi anticiper l'action. Et c'est là où moi je me dis, est-ce que le message de Dr Mukwege à l'heure actuelle ne doit-elle pas changer? Aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont utilisé ces stratagèmes de destruction de l'Est, de prolifération de groupes armés pour venir piller nos ressources, ayant vu que voilà, le monde commence à s'ouvrir, les gens vont finir par comprendre, eh bien, ils ont lavé les mains avec toutes ces fondations qui donnent des prix des prix sous tous les angles. Eh bien, voilà, ils se lavent les mains en montrant que voilà, nous soutenons les actes, nous réparons. Mais est-ce qu'il faut-il seulement compatir avec la victime, avec les victimes? Où il faut arrêter l'hémorragie à la source? C'est ça la question, la bonne question qu'on doit se poser. Et Dr Mukwege, certainement, c'est un docteur qui est très intelligent. Je pense bien qu'il comprend les jeux. Et il ne va pas tomber dans ces pièges où l'Africain doit toujours continuer à être manipulé, utilisé par l'Occident pour pouvoir
à servir certaines fins. Aujourd'hui, on veut lui faire porter les casquettes politiques. Estimant que le docteur Mukwege c'est la personne qui va établir la paix, la sécurité, qui va rendre la vie meilleure que les présidents actuels. Je me pose juste la question, est-ce que Dr Mukwege, lui en lui, est-il convaincu de cette démarche? Parce que la question, ce n'est pas qu'est-ce que tu fais quand tu es dans l'opposition ou quand tu es en dehors du pouvoir. C'est quand tu es dedans, comment tu vas réagir. Quand ils vont te rappeler qu'ils t'ont donné des prix, quand ils vont te dire que grâce à nous, tu es devenu, tu es connu, quand ces gens-là vont venir avec l'accord pour te mettre la corde au cou, comment va-t-il réagir? Nous devons anticiper, chers amis, la situation. Et je pense que Dr Mukwege, il comprend l'urgence et l'importance de ces démarches. Parce que s'il ne prête pas attention à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, j'ose croire que ça va être très compliqué si jamais il se retrouve au pouvoir. Parce que tous ces gens-là viendront et finiront par lui rappeler d'où il a été et où on lui a mis. C'est pourquoi je préfère encore soutenir une personne qui n'a pas eu à obtenir toutes ces distinctions et ces prix et ces décorations. Parce que au moins, c'est le fruit des efforts conjugués et, comme l'on dit, il n'est pas scellé quelque part par des accords. Aujourd'hui, le président Félix il peut se permettre d'aller à gauche, à droite, parce que certainement, si jamais, entre guillemets, il y a des accords, c'est peut-être avec Kabila. Je ne pense pas que l'Europe lui a donné un certain accord, non, parce que l'Europe d'ailleurs était contre sa victoire. Parce qu'il soutenait bien entendu Fayoulou. Voilà. On a imposé, les Occidentaux accepter Félix. Donc le monsieur est venu au pouvoir sans corde attachée quelque part. La raison pour laquelle je préfère encore soutenir une personne comme ça. Parce qu'on sait très bien, Mobutu il était membre de la CIA. Mais quand il a fallu livrer Lumumba, eh bien, il a livré Lumumba parce qu'il avait la corde aussi. On sait très bien comment ces histoires-là finissent, chers amis. L'Africain doit se réveiller aujourd'hui. La violence dans notre pays, ce n'est pas quelque chose qui est volontaire. C'est une guerre qu'on nous a imposée. On nous a imposé et nous sommes dedans parce que nous avions aussi connu nos frères et sœurs qui ont accepté de vendre leurs confrères, leurs consoeurs dans ces histoires pour se faire de l'argent. J'espère que Dr Mukwege comprend l'urgence et que les générations et les temps ne sont pas pareils, ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, c'est un changement qui s'impose. Et ce changement, c'est nous tous qui devons porter ce changement. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas attachés à des futilités. Regardons les choses avec beaucoup plus de réalité et avec beaucoup plus de rigueur. Chers amis, cela a été le portrait de Dr Mukwege. Je crois que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant en parlant de lui. Et je crois que la question à savoir, est-ce que Dr Mukwege va-t-il se laisser prendre dans ce jet de ces multinationales qui vient lui décorer avec des prix qui aujourd'hui lui peint sous l'ombre du président du Congo? Est-ce qu'il aura encore le temps d'être appelé les réparateurs de femmes comme il est connu aujourd'hui? Tel a été le petit message. Je vous souhaite une très très bonne journée et un bon début de la semaine. À plus. Hé papa, enfin je suis soulagé. Plus de douleur d'articulation ni dans la poitrine, plus de fièvre, plus de vertige et je respire normalement. C'est quoi ton secret? Oh mon fils,
J'ai beaucoup souffert à cause de ton état de santé inconfortable dû à cette maladie appelée anémie SS. Grâce au centre de recherche scientifique hospitalier NIECA et de son produit BETS, ton état de santé s'est amélioré et ton tout dernier examen de l'électrophorèse montrait AA au lieu de SS. BETS, c'est un produit rénovateur des cellules sanguines falciformes et très efficace dans le traitement de l'anémie SS. J'ai une santé de fer. Peut-on vraiment guérir de l'anémie SS? Comment attrape-t-on l'anémie SS? Le centre hospitalier de recherche scientifique NIECA, situé sur l'avenue Kisangani numéro 8 dans la commune de Ngaba, référence maison communale de Ngaba, vous attend à bras ouverts et bienvenue à tous pour des solutions efficaces.